Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans un petit décor de Noël. Ça y est, le décompte a commencé. Donc aujourd'hui on est le 2 décembre, à l'heure où je poste la vidéo. Pour entamer ce mois de Noël, je vais vous faire toutes mes idées de cadeaux. J'ai regroupé pas mal d'idées, je crois qu'il y en a presque une centaine, j'ai pas compté. Mais il y a de quoi faire, donc si vous n'avez pas d'idées, en plus le 4 décembre c'est le Black Friday en France, il a été décalé. Donc c'est pour ça que j'essaye de vous sortir la vidéo au plus vite. Donc ce sera parfait. Et j'essaie de vous rapprocher un peu, donc dites-moi si c'est mieux comme ça. J'essaierai de me maquiller comme ça, ce sera peut-être mieux pour voir mes maquillages de plus près. Donc ma vidéo va être très longue, j'ai séparé ça par catégorie. Donc il y en a pour les hommes, pour les femmes, ce sera un peu mélangé. J'ai pas fait les enfants parce que sinon on en a pour 2 heures. Donc on va commencer de suite. Si je peux vous présenter les produits en physique, je le ferai. Sinon je vous mettrai des petites images ici. Donc la première catégorie, c'est la catégorie bijoux. On a beaucoup de bijoux qui existent, je pense que c'est inimaginable les possibilités. On a en premier des montres, donc par exemple moi j'ai ma montre Cluse, donc elle existe de toutes les couleurs et de toutes les formes, donc vous pouvez les personnaliser comme vous le voulez. Ensuite, pour les hommes, vous avez des jolies montres comme les montres diesel, des montres fossiles, même des montres à Auchan dans les galeries marchandes. Il y a des jolies bijouteries, donc vous en avez pour tous les prix et pour tous les goûts. Ensuite, vous avez les bracelets, donc ça dépend si la personne aime l'argent ou l'or. Moi, j'ai eu ce joli bracelet de la part de mon parrain il y a quelques années et il ne me quitte pas, je le trouve magnifique. Ensuite, vous avez les Pandora, donc moi j'en ai un. Il est là, donc j'ai un Pandora, donc il y a une petite maison, il y a les lettres de mes enfants, il y a mon signe du zodiaque, une licorne. Donc ça c'est vraiment génial, vous pouvez le personnaliser. Et j'ai vu sur le site qu'il y avait des promos là pour le Black Friday, il y a 20%, vous avez des boucles d'oreilles. Donc là j'ai mes créoles mais elles sont en bas. Mon fils il fait que me les arracher donc je les ai pas mises. Mais vous avez des créoles, ça dépend si la personne aime les créoles ou pas. Sinon vous avez des boucles d'oreilles qui pendent. Vous avez aussi des petites puces d'oreilles, là je vous disais que moi les miennes j'avais fait une allergie. Donc vous avez des petites puces d'oreilles, soit simples, soit avec des diamants, soit, vous savez, il y a des plates en forme de goutte, il y a même le signe de l'infini, il y a les perles de culture aussi, donc vous avez différents types de boucles d'oreilles. Ensuite, vous avez tout ce qui est collier et bracelet personnalisés, donc soit avec le signe du zodiaque de la personne, soit avec la lettre, je sais pas moi, de son chéri, sa lettre à elle, son prénom à elle, le prénom de ses enfants. Il existe beaucoup de colliers. Là, les enfants en ce moment, je viens de voir, là, c'est des colliers. Et en fait, le nom, au lieu d'être écrit comme ça, il est écrit en long. Donc je trouve ça sympa, ça change un peu. Et j'avais vu aussi pareil un bracelet. Donc c'était un bracelet avec deux petits pampis qui pendent. Et il y avait le prénom dessus qu'on voulait mettre. Donc je trouve ça super sympa. Et sinon, vous avez aussi des bagues. Donc moi, il y a une bague, je vous l'ai dit, qu'elle me faisait rêver. Je vous la mettrai par là. Sinon, vous avez aussi les bagues de chez Pandora qui sont super belles. Vous avez Swarovski qui fait des très beaux bijoux. Vous avez aussi Histoire d'Or. Et je sais qu'il y a le manège à bijoux à... Il me semble que c'est à Leclerc, et après il y a la vie en or à Auchan qui font de très beaux bijoux à prix très raisonnable. Et pour nos hommes, ben, je vous ai déjà dit les montres, ensuite il y a aussi les colliers. Sinon il y a des petits bracelets en cuir, c'est très à la mode. Et sinon vous avez aussi des chevalières, ça peut être une très bonne idée si votre mari, votre chéri, votre frère, votre père n'a pas de chevalière, pourquoi pas lui en offrir une. Ensuite je vais passer à la catégorie bougies. Pour les bougies, vous avez aussi les bougies bijoux, donc les Jewel Candle. Donc là, je l'ai sous le nez, je peux vous la présenter. Donc celle-là, c'était celle qui était en collaboration avec Sana, de chez Jewel Candle. Elles sont super bonnes. Moi, je ne l'ai pas trop fait cramer parce que, en fait, une fois que j'ai mon bijou, j'arrête de la faire brûler, c'est bête. Mais ça sent super bon. Donc vous en avez pour tous les goûts. Et dedans, vous pouvez choisir soit une bague, soit un collier, soit un bracelet. Pour la collection avec Sana, moi j'avais eu un bracelet. C'est comme ça, noir et argent. Et franchement, ça fait 2-3 ans, il n'a pas bougé. Donc c'est de la bonne qualité. C'est de l'argent 925, donc il n'y a pas de souci. Et je crois que c'est 35 € la bougie. Donc ça vaut le coup. Je sais qu'il existe aussi My Jolie Candle, je crois, mais j'ai jamais commandé. Donc c'est aussi des bougies bijoux. Sinon, en bougie toute simple, vous avez les Yankee Candle qui sont pour moi les meilleurs. Donc là, c'est le plus petit modèle de jarre. Après, vous avez deux autres modèles, donc un moyen et un grand. Vous avez les petites votives. Et après, on a un autre truc que je vous montrerai plus tard. Donc celles-là, elles sont trop bonnes. Moi, j'aime beaucoup les odeurs de propre en bougie. Donc celle-là, c'est A Calm and Quiet Place. Et j'ai aussi celle au linge frais, celle avec le petit nounours. Et j'en ai une autre, celle de l'automne, elles sont super bonnes. Celle avec la mandarine et la clou de girofle, j'adore. Celle à la cerise, j'adore. Vous avez ce modèle-là de bougie. Sinon, vous avez celui-là de modèle. Donc lui, c'est Mûre Sauvage. J'aimerais trop là une bougie qui sent la figue. Donc vous avez ces deux styles de bougies. Après, il en existe d'autres un peu plus onéreuses. Et il y en a une, je sais plus comment elle s'appelle là. Elle est ovale et dessus, c'est des... C'est pas une mèche à faire brûler, c'est du bois. Et j'aimerais trop tester pour avoir du bois qui crépite et tout. Ça doit être super sympa. Et en dernière bougie que je vais vous présenter, on a les bougies de chez Durance. Donc elles sentent super bon. Elles sentent tellement bon que j'arrive pas à les faire brûler, celle-là. Donc elles sentent la fleur d'oranger. Et je sais qu'il existe en coffret avec la bougie et le spray d'ambiance. Donc pourquoi pas offrir ça, soit fleur d'oranger, je crois qu'elle est liée à la figue celle-là aussi. Et il y en a aussi linge frais, donc pour moi c'est
un super cadeau à offrir. Ensuite, chez Jewel Candle, je vous disais qu'il y avait une autre catégorie de bougies. En fait, c'est des petites tartelettes qu'on vient mettre sur un diffuseur comme ça. Donc là, celui-là, c'est un Jewel Candle. Et on le fait brûler avec une petite bougie chauffe-plat. Et du coup, ça diffuse le parfum. Donc je sais qu'il n'y a pas que Jewel Candle qui existe. On va passer à la catégorie bien-être. On a le diffuseur d'huile essentielle qui est vraiment un truc super sympa. Là, je m'en sers pas parce que mon fils, il est trop petit, il a que 1 an. Mais je m'en suis beaucoup servi avant de les avoir. Et franchement, ça sent super bon, c'est vraiment trop bien. Ça m'apaise. En plus, vous en avez pour le stress, pour vous détendre, pour les moustiques, pour les rhumes et tout. Donc c'est quelque chose de très bien. Et aussi, vous pouvez offrir des pierres pour la lithothérapie. Donc je vous en mettrai plein ici. J'ai vraiment trop envie de m'intéresser à ça, mais j'ai pas le temps. Ensuite, catégorie plantes. Donc là, pareil, il y a beaucoup de possibilités, donc plantes d'intérieur ou d'extérieur. La dernière fois, quand je suis allée à Jardiland avec mes enfants dans le confinement, j'avais vu ça, là, je vous le mettrai ici. Je trouve ça trop beau, c'est un petit terrarium. En plus, moi qui fais mourir toutes mes fleurs, parce que je vous jure, je n'ai pas les pouces verts, ben ça c'est bien parce que ça s'auto-régule, donc il n'y a pas besoin que vous vous en occupez. Sinon, vous avez les cactus qui normalement sont increvables. Mais j'ai réussi à faire mourir mes cactus, les pauvres. Donc vous avez les cactus, vous avez les plantes grasses, vous avez des orchidées pour dedans. Vous avez aussi un bouquet de fleurs, pourquoi pas offrir un bouquet de fleurs avec pourquoi pas un vase aussi. Il y en a des très jolis sur H&M, notamment en forme de visage, de corps de femme. Je vous mettrai quelques images par là. Là, avec mon chéri, on a fini d'aménager le jardin et on a laissé un petit tas de terre parce qu'on aimerait bien mettre un olivier. Donc ça aussi, c'est une idée plutôt sympa. Mais bon, c'est assez onéreux, donc pourquoi pas se regrouper et acheter un olivier ou un cerisier, un citronnier, enfin un arbre fruitier. Ensuite, vous avez la catégorie jeux de société. Donc là, vous avez beaucoup de jeux de société, donc soit pour jouer en famille avec vos enfants, comme la Bonne Paye, le Mille-Bornes, Monopoly, Ramsès et Labyrinthe, que je vous ai dit, j'avais mis dans ma liste de Père Noël. Vous avez ni oui ni non, sinon vous avez des jeux pour jouer en adulte lors des soirées entre amis. J'espère qu'ils reviendront un jour, donc comme Limite, Blanc Manger Coco. Après, il y a le Uno aussi, qu'on peut jouer aussi bien en famille qu'entre amis. Ensuite, il y a la catégorie des cadeaux personnalisés. Donc vous avez plein d'objets personnalisables, vous avez les tasses, vous avez les coussins, vous avez les tapis d'entrée, vous avez même des cadres. Maintenant vous pouvez faire demander des cadres et dessiner votre famille dessus, donc c'est super sympa. Vous avez les coques de téléphone portable aussi que vous pouvez personnaliser. Et vous avez les calendriers, donc moi j'ai fait faire 2 calendriers pour nos grands-mères avec des photos de famille, donc je les fais faire sur Shears. Donc par exemple des livres photos, donc là je sais qu'on a été confinés quasiment toute l'année et qu'on n'a pas souvent vu nos familles, et puis parfois il y a des familles qui habitent loin les uns des autres, donc pourquoi pas leur faire un livre photo sur tout ce qu'on a fait cette année, même si on n'a pas fait grand chose, mais si on a fait des petites balades, on va pas mettre des livres photos de toute notre année pour que voilà, nos proches aient quand même eu l'impression d'avoir été avec nous, même si on ne s'est pas trop vu. Sinon, pourquoi pas faire des livres photos sur des baptêmes, des mariages, des anniversaires, si vous êtes à la Disney ou sur vos voyages, il y a 1001 possibilités. Ensuite, on a les cadeaux à thème. Si la personne est fan de Harry Potter, de Game of Thrones, des animaux fantastiques, il y a beaucoup de cadeaux maintenant personnalisés. Donc on a les chaussons, on a les chemises de nuit, on a pour Harry Potter, on a des coussins, on a le chapeau, on a des baguettes magiques. Avec Star Wars, j'ai vu qu'il y avait les tasses, elles reviennent à chaque fois, les tasses. Il y avait les chaussons d'Arvador, j'ai vu une robe de chambre aussi, donc vous voyez, il y a beaucoup de possibilités. Vous avez des vêtements aussi sur ces thèmes, mais je reviendrai sur les vêtements plus tard. Donc là, on passe à la catégorie vêtements. Un maillot de foot ou un maillot de rugby, par exemple, si un membre de votre famille, que ce soit homme ou femme, aime le sport. Vous pouvez en profiter pour offrir des cadeaux de marque, donc par exemple des t-shirts Tommy Hilfiger, des t-shirts Levi's, des t-shirts Calvin Klein. En plus, là je vous l'ai dit déjà, le 4 décembre c'est le Black Friday, donc c'est le moment d'en profiter. Sinon, vous pouvez aussi offrir du Desigual, ce genre de marque, du Diesel, du Jack & Jones, enfin il y a 1000 marques qui existent. Un manteau, un pull, une écharpe à H&M, chez Zara, chez Jules. H&M ils font hommes et femmes et enfants, donc là vous pouvez trouver pour tout le monde. Chez Mango aussi ils font de très jolies choses, et je sais qu'il y a des Mango Outlet, donc si vous n'avez pas un très gros budget, pourquoi pas vous faire plaisir comme cela. Sinon vous pouvez offrir le traditionnel pyjama. Je sais que moi ma mère je m'en avais acheté un à Etam, il était magnifique. Et il y a aussi Undis qui fait de très beaux pyjamas. Il y en a aussi chez Kiabi, j'en ai vu des très jolis. Sinon il y en a à Auchan aussi, et je pense qu'au Auchan Leclerc vous pouvez trouver aussi pas mal de cadeaux. Et il y en a aussi sur Victoria's Secret, donc pourquoi pas offrir un pyjama soit pilou, soit un pyjama en soie chez Victoria's Secret, ça peut être un très joli cadeau. Et sinon, le traditionnel pull de Noël, Azos ils en ont plein, Amazon aussi, ils sont super beaux, ils sont super rigolos, donc pourquoi pas offrir un petit pull de Noël. Dans la catégorie maison. Donc là c'est assez vaste, on peut toucher à tout, autant de la vaisselle, donc pourquoi pas offrir un joli service d'assiettes. Donc là je vous mettrai des jolis services que j'ai vus sur internet. Donc pourquoi pas offrir des ensembles de vaisselle, donc soit des couverts, soit des assiettes, soit des plats, soit des verres.
Il y en a des très très beaux, notamment sur Casa et Maison du Monde qui font de la très très belle vaisselle. Pourquoi pas offrir un joli drap de lit, je sais qu'il y en a sur La Redoute et les Trois Suisses, ils font des très très belles parures. Une parure style hôtel, quelque chose en lin ou en gaze de coton qui est très très à la mode. Donc ça peut être un très beau cadeau à offrir. Il y a les draps de bain aussi que vous pouvez offrir, donc un ensemble serviette pour les cheveux, pour le corps, etc. Le gant et tout, donc vous en avez de tous les prix. Vous en avez des très très belles sur Zara, il me semble, et sur H&M. Sinon, vous avez des Hugo Boss, des Louis Vuitton, des Hermès, des Action, ça dépend de votre budget. Il y a de la déco, mais moi je trouve ça un peu délicat quand même d'offrir de la déco, à moins de très bien connaître la personne, parce que ça peut tellement varier les goûts que... Il y a un tableau que j'aimerais beaucoup à Maison du Monde et je l'ai vu sur le Bon Coin, donc je vous le mettrai ici. Mais sinon, vous pouvez offrir des affiches aussi. Je sais pas si c'est sur Etsy, mais il y a plein de petits créateurs qui font des... C'est la forme du bébé avec la taille et le poids qu'il faisait à la naissance en fait. Ils dessinent par rapport grandeur réelle, donc je trouve ça super sympa. Et sinon sur Designo, vous avez beaucoup d'affiches qui sont magnifiques, que ce soit pour le salon, pour la chambre, pour les WC, pour la cuisine. Vous avez des recettes, vous avez comment on fait les cocktails, vous avez des photos, ils font de très très belles photos. Et vous avez aussi pour les chambres d'enfants, donc il y a l'alphabet, il y a les animaux, donc il y a un choix inimaginable. Ensuite, high-tech. Là on a deux catégories, on a la catégorie tout ce qui est appareil électrique, donc la fameuse raclette, la fondue, la crêpe party, qu'est-ce qu'il y a encore? Le Cookéo, la machine à popcorn. Sinon vous avez les appareils photo, les Insta Mini, les Polaroid, un réflexe, pourquoi pas offrir un réflexe, un téléphone portable si la personne, par exemple votre mamie elle a un vieux téléphone à touche, vous pouvez lui changer par un téléphone un peu plus récent. Aussi vous cotisez pour acheter un ordinateur portable, ça a un coût, donc pourquoi pas se mettre à... Je sais pas si vous avez une grande famille, à 5, à 6, à 7 et offrir un ordinateur portable à la personne. Sinon une trottinette électrique, un vélo électrique ou un vélo tout court si la personne n'a pas de vélo tout simplement. Il y a l'imprimante que vous pouvez connecter au téléphone, là c'est une Canon, elle est toute petite, je vous la mettrai. Et ça j'aurais trop aimé l'avoir parce que c'est quand cet été on est parti en vacances pour la première fois avec des amis. Et quand on est rentré, mon portable m'a lâché du jour au lendemain et toutes mes photos n'étaient pas sauvegardées sur ma carte mémoire. Donc j'avais envie de pleurer. Là 6 mois après je suis toujours dégoûtée et je n'ai toujours pas récupéré mes photos. Donc pourquoi pas lui offrir une imprimante pour qu'elle imprime ses photos de suite. Sinon pourquoi pas offrir un disque dur aussi pour que la personne puisse regarder ses photos. C'est une très très bonne idée. Surtout si comme moi elle a 10 000 photos dans son téléphone. Vous avez aussi les écouteurs sans fil. Donc que ce soit les AirPods, les Samsung ou des sous-marques. Vous avez les batteries externes si la personne n'a jamais de batterie comme moi. Franchement j'ai tous les défauts. Les montres connectées, voilà. Nous pour mon chéri, avec mes parents et ma soeur, on s'est cotisé et on lui a offert une montre connectée. Donc c'est une super idée. Pourquoi pas offrir une manette personnalisée, donc je sais que c'est le site Scuf, où vous pouvez personnaliser votre manette de A à Z, donc vous pouvez offrir ça. Sinon vous pouvez offrir un casque, donc moi mon chéri joue à Call of, il a un casque, comme ça au moins on l'entend pas. Ensuite vous pouvez lui offrir des jeux, donc que ce soit sur la Switch, sur la Play 4, sur la Play 5, sur la Xbox, vous avez tous les jeux de la Terre, hein. Vous avez Animal Crossing, Call of Duty, vous avez comment ça s'appelle, Assassin's Creed, Tomb Raider, vous avez même des jeux de logique, des jeux de Mario, tout ce qui est Mario, donc voilà. Pourquoi pas lui offrir un porte-manette, donc j'ai vu ça là sur Cadeau Folie, je vous le mettrai ici. C'est pour poser la manette, je trouve ça plutôt sympa, en plus c'est un petit objet de décoration. J'ai vu qu'il y avait Deadpool, Spyro et Hulk, donc je trouve ça rigolo. Carte cadeau et abonnement. Donc là, si vous ne connaissez pas vraiment les goûts de la personne, ou si vous voulez lui faire plaisir mais que vous n'êtes pas sûr qu'elle va aimer ce que vous allez choisir, parce qu'on n'a pas forcément les mêmes goûts, par exemple, moi je vais peut-être offrir un t-shirt à ma mère ou à ma soeur et elles vont le trouver moche alors que moi je le trouvais trop beau. Donc vous pouvez offrir des cartes cadeaux, donc chez Kiabi, chez Célio, même Action fait des cartes cadeaux maintenant, Maison du Monde, Gémeaux, Zara en fait, H&M en fait, Sephora en fait, Nocibé en fait. Pourquoi pas offrir aussi une petite carte cadeau la cafetière, c'est du café et du thé en vrac. Sinon vous avez tout ce qui est Columbus peut-être, Starbucks, si la personne aime bien. Vous lui offrez, je sais pas moi, 50 € à Starbucks et bien pendant 1 ou 2 mois le matin quand elle prendra son Starbucks, elle pensera à vous. Vous avez aussi tout ce qui est abonnement Netflix, Canal+, Disney+, Amazon Prime, OCS, et j'en passe, il y en a plein. Vous avez aussi des box beauté, donc moi je suis abonnée par exemple à la Bissim, à la Glossy Box, à la... comment ça s'appelle? Il va pleuvoir là, j'entends le tonnerre. À la Glossy Box et à My Little Box. Vous avez aussi des box zéro déchet, vous avez la Beautiful Box, vous avez la box, comment ça s'appelle ça? La Dégusta Box, où c'est du manger, donc vous avez toutes les box possibles. Il y a même des box de vin, où vous choisissez la personne pendant 2, 3, 6 mois, elle reçoit un vin tous les mois, donc
pourquoi pas si vous avez des amateurs de vin dans votre entourage. Ensuite, bon, je trouve ça un peu moins cool, mais vous pouvez offrir un abonnement à la salle de sport quand elle aura réouvert, normalement en janvier, ou à la piscine, ou à ce genre de choses. Mais bon, tout ce qui est coffret télé. Donc vous avez les coffrets DVD de séries, donc que ce soit Gossip Girl, Game of Thrones, Supernatural, qu'est-ce qu'il y a encore comme série, Once Upon a Time, enfin plein de séries quoi, il y a toutes les séries je pense sont en coffret, les Friends, tout ça tout ça. Sinon les films, donc Sex and the City, Transformers, Tomb Raider, Harry Potter et les Animaux Fantastiques, j'adore ces deux films, donc c'est pour ça que je vous en parle. Moi je trouve toujours ça sympa, franchement j'aime bien avoir des films, voilà, acheter des films en ligne, les commander et tout, mais quand j'aime vraiment soit le film, soit l'artiste, si c'est un album, j'aime aller au magasin et l'avoir en physique, pouvoir l'avoir dans mes mains quoi. Alors j'ai créé cette catégorie juste après avoir parlé avec ma copine là, qui va coucher, donc ce sera la catégorie organisation. Je ne suis pas du tout organisée et elle non plus, donc ça m'a fait penser à ça. Et l'autre jour en allant à Auchan faire mes courses, j'ai trouvé ça là, je vous mettrai ici, donc c'est un frigo bloc, j'ai trouvé ça super cool. Ben, vous avez les menus de la semaine, la liste de courses, vous avez les notes, le pense-bête, vous avez l'agenda, donc franchement, avec ça, normalement vous ne devez pas oublier vos rendez-vous, vous ne devez pas vous tromper et vous pouvez être organisé et avoir plus de temps pour vous et pour vos enfants. Ou pour faire autre chose, hein, par exemple pour filmer des vidéos, pour faire de la peinture, pour jouer à la play, pour aller vous balader. Donc pour moi je trouve ça super. Donc si vous voulez pas mettre ce gros truc sur le frigo, vous avez des petits planners. Donc moi il est posé sur mon bureau, c'est un Monsieur Wonderful. Donc là vous avez toute la semaine, sur le côté vous avez à ne pas oublier. Et du coup voilà, vous pouvez écrire les numéros de téléphone, les adresses mail, et comme ça vous savez ce que vous avez à faire toute la semaine. Donc je pense que les planners comme ça existe soit au mois, soit à l'année. N'importe quoi, soit au mois, soit la semaine. Je sais qu'à un moment donné, moi je m'imprimais carrément sur internet tout le mois entier et je m'écrivais tous mes rendez-vous, mes listes de courses, enfin je me notais tout dessus. Mais il en existe des tout faits et des super sympas, donc pourquoi pas acheter ça. Vous avez les planners, mais vous avez aussi des agendas, donc pourquoi pas offrir un petit agenda chez Monsieur Wonderful, chez d'autres marques aussi qui doivent en faire des très jolis, je pense. Et vous avez aussi les bugeos, donc si la personne est très manuelle, j'en ai fait un mais j'ai abandonné, ça m'a saoulé. Mais sinon tous les mois vous pouvez dessiner sur votre bullet journal votre agenda, votre mood tracker, vos wishlists, vos envies, ce que vous voulez voir comme film, ce que vous voulez voir comme série, ce que vous voulez lire comme livre. Donc voilà, il y a mille et une possibilités dans l'organisation. Catégorie lecture. Alors ça c'est un truc que j'adore mais je ne prends plus le temps de le faire. Je suis constamment en train de regarder mes vidéos YouTube alors qu'avant j'adorais lire. Donc il y a plusieurs types de livres, donc vous avez les romans, comme tout ce qui est Virginie Grimaldi, Musso, Marc Lévy, bon il y en a beaucoup qui existent. Vous avez des livres de science-fiction, vous avez tout ce qui est livre Harry Potter, les Animaux Fantastiques, Game of Thrones. Vous avez des livres sur le développement personnel, donc les 4 accords Toltec, Je pense trop, Mon cœur contre la terre. Je crois qu'il y a même les 5 accords Toltec maintenant, il me semble que j'ai lu. Donc voilà, vous avez des livres sur la lithothérapie, sur les huiles essentielles, sur la nourriture. Donc que ce soit des livres de pâtisserie, des livres de cuisine, de batch cooking, pour faire des apéros, des livres vegan, des livres sur les pizzas, des livres sur les gâteaux de grand-mère. Enfin, vous avez 10 milliards de livres. Alors je sais qu'on a des recettes sur internet, mais pareil, quand... Enfin, on peut avoir des recettes sur internet, mais moi j'aime bien avoir des fois un petit livre de cuisine. En plus il y a des jolis livres, des fois là, il y a des livres sur les sorcières et tout, je vous montrerai là des recettes de sorcières, j'adore. Vous pouvez offrir une liseuse aussi, pour que la personne puisse acheter des livres en ligne, mais moi j'aime bien avoir le papier, sentir l'odeur, toucher et tout, donc je suis encore sur papier. Et aussi j'ai oublié dans les abonnements, vous pouvez offrir un abonnement chez Audible, c'est pas mal. Pour ceux qui n'ont pas le temps de lire, en allant au travail, elle se lance le livre sur la radio et voilà. Ensuite vous pouvez offrir des séjours. Donc je sais qu'on a toujours dans les box, j'ai oublié tout à l'heure, on a aussi les Wonder Box et les autres, je sais plus comment ça s'appelle, où vous pouvez offrir un dîner en amoureux, un dîner gastronomique, un dîner bistronomique, j'ai du mal à le dire. Vous pouvez offrir un séjour en Europe pour quand on pourra voyager, donc c'est 2 jours ou 3 jours. Des nuits insolites, donc soit dans des cabanes dans les arbres, soit dans des bulles transparentes. Soit en parachute, soit en sol élastique, soit faire du quad, soit conduire une voiture de Porsche sur circuit. Enfin, il y a mille et une possibilités, donc la personne peut choisir ce qu'elle veut, je trouve ça aussi sympa. Puis il me semble que c'est plus avantageux niveau prix si on prend ça que si on offre directement le cadeau à la personne. Et puis il y en a pour tous les budgets, je crois que ça va de 30 € le repas jusqu'à 200 ou 300 € le saut en parachute. Sinon, au lieu d'offrir la box, vous pouvez carrément vous organiser un séjour à une personne. Donc soit à la montagne, soit à la mer. Donc vous pouvez offrir des entrées pour Disney, pour Parc Astérix, pour Port Aventura. Vous avez aussi le Puy du Fou, vous avez le Futuroscope. Donc il y a beaucoup de parcs d'attractions. Donc si la personne aime bien. Il y a le Tibidabo, je crois, à Barcelone. Je l'ai fait quand j'étais petite, il était super sympa. Et sinon vous pouvez offrir, je sais pas moi, 10 places de cinéma par exemple.
à une personne qui aime bien aller au cinéma. Ça paraît logique. On va passer à la catégorie fait maison. Donc je sais que parfois on n'a pas tous un énorme budget à Noël. Mais pourquoi pas y mettre un peu du sien. Donc vous pouvez faire déjà des cartes maison. Je pense que juste une petite carte, si vous aimez le scrapbooking ou ce genre de choses, le fait d'offrir une carte à la personne, de montrer que voilà, vous avez pris du temps pour elle, vous avez pris le temps d'écrire, de lui faire un petit mot, ça fait toujours plaisir. Vous avez aussi des bougies fait maison, donc pourquoi pas garder des petits pots de bébé, ou garder des pots en verre, même trouver des petits contenants avec de la cire végétale ou pas. Et du coup faire vous vos propres bougies, mettre un peu d'huile essentielle pour donner un peu d'odeur et voilà. Vous pouvez aussi faire des petits savons maison, donc tout ce qui est savon, shampoing, ça se fait beaucoup en ce moment maison, donc vous pouvez le faire. Dans le fait main, vous pouvez aussi concocter des petites boîtes pour les soirées cocooning. Donc moi je sais qu'une fois, à non mamie, j'avais fait 2 jolies tasses que j'avais trouvées chez Action, donc là vous en avez des très belles pour Noël ou autre. Et dedans vous mettez un sachet de chocolat, un sachet de thé, vous pouvez faire, vous savez, les chocolats maison là, avec la cuillère que vous faites vous-même, vous pouvez l'acheter, ça lui fait une petite tasse cocooning. Pourquoi pas, si vous offrez un abonnement Netflix, rajoutez une petite tasse avec dedans un thé, un petit masque pour le visage et un petit paquet de popcorn. Comme ça la personne elle se fait un petit moment de chill, détente et elle pensera à vous. Donc tatouage et piercing. Donc si la personne veut des piercings, pourquoi pas lui offrir un petit bon pour se faire percer ou un bon pour se faire tatouer. Donc moi je sais qu'il y a un tatouage qui me tient à cœur, que j'aimerais beaucoup faire. Donc pourquoi pas offrir à une personne un tatouage, voilà, ça a des significations. Donc ça peut être un bon cadeau. Sinon vous pouvez offrir des cours. Donc je vais m'expliquer, pas des cours de maths. Hein. Donc vous pouvez offrir des cours d'œnologie, ça peut être super sympa. Donc par exemple pour votre père, s'il adore ça, le vin, ou votre chéri, un cours d'œnologie avec une dégustation dans un château. Pourquoi pas offrir un cours de cuisine, un cours de pâtisserie, un cours de maquillage. Ça peut être super sympa. En plus là les petits commerces vont rouvrir, donc ils ont besoin de notre soutien. Pourquoi pas offrir aussi un petit massage, donc soit à Caliceo, soit dans un petit institut du village. Ça ne marche pas que pour les femmes. Je pense que vous pouvez aussi offrir ça à un homme. Un rehaussement des cils avec pourquoi pas une teinture des sourcils. Donc ça peut être super sympa, même un bon pour aller chez le coiffeur, pourquoi pas. Moi je sais qu'on m'a déjà offert ça. Et franchement ça fait trop plaisir de prendre soin de soi, de savoir que la personne, eh ben voilà, elle vous paye du temps pour prendre soin de vous, que vous vous fassiez chouchouter pendant 1 heure ou 2, donc que ce soit le coiffeur, l'esthéticienne, le massage, ça fait toujours plaisir. La dernière catégorie qui je suis sûre ravira tout le monde, quel que soit l'âge, le sexe, c'est la bouffe. Donc que ce soit les chocolats de Noël, les traditionnels Raffaello, Ferrero, Mon Chéri, Kinder, Toblerone, Milka, tout le monde se met à faire du chocolat. Vous en avez même chez Action, vous en avez chez Lidl, vous en avez partout. Vous avez aussi les petites... je sais plus comment ça s'appelle là. Vous savez, les longs bâtons de chocolat à l'orange, c'est trop bon ça. Vous avez des fruits secs, des corbeilles de fruits secs et de fruits confits. Vous avez pour vos enfants aussi des petites chaussettes Kinder à mettre au pied du sapin. Aussi pour les amateurs de vin et de champagne, pourquoi pas offrir une bouteille un peu plus onéreuse. Des corbeilles de nourriture du terroir. Donc des fois vous avez des corbeilles avec un pâté, un saucisson, un vin, franchement c'est super ça, après à l'apéro, vous kiffez quoi. Vous avez aussi les petits coffrets là, les calissons, qu'est-ce que c'est bon ce truc, oh, j'ai goûté ça l'année dernière, fou, j'aurais tout mangé. On va finir par le meilleur pour moi, donc c'est la catégorie beauté. Donc là vous avez plein de possibilités, donc vous avez des coffrets, que ce soit des coffrets parfums. Donc je sais que moi à une époque j'avais reçu le coffret l'overdose, donc j'ai vu le parfum avec le gel douche, je trouve ça toujours sympa. Sinon vous avez le parfum en individuel, donc moi je vous remontre mon parfum Label que j'ai eu à mon anniversaire. Il sent vraiment trop bon. Vous avez aussi l'Alien, moi c'est un de mes parfums préférés, donc là je le garde, il est vide mais on peut le recharger, donc pourquoi pas offrir un coffret comme ça. Sinon vous avez des coffrets chez Yves Rocher, chez Lush, chez The Body Shop, qui font des très jolis coffrets pour Noël. Donc si la personne a une baignoire, offrez-lui un coffret Lush, ça lui fera super plaisir. Yves Rocher vend toujours des odeurs super pour Noël, donc vous ne vous tromperez pas. Sinon vous avez les coffrets Sephora favorites, donc le coffret pour les yeux, pour les lèvres, là vous risquez pas de vous tromper. Et en maquillage vous pouvez offrir une belle palette. Donc moi j'ai pris ma Glam de chez Natasha Denona parce que je me suis maquillée avec. Sinon vous avez les palettes de chez Huda Beauty. En plus elles sont soldées sur le site officiel, je crois qu'elles sont à moins 50 ou moins 40. Donc ça vaut le coup. Un peu moins cher mais toujours dans une tranche moyenne gamme, on va dire, dans les 50 €. Vous avez toutes les palettes de chez Anastasia Beverly Hills, donc je pense que quelle que soit la palette que vous choisissez, vous ne vous tromperez pas, elles sont vraiment très belles. Et vous avez aussi les Naked de chez Urban Decay, donc il y a la Oni, la Violette, qui sont très jolies. Vous avez aussi des palettes moins chères, donc la Book of Magic de chez Beauty Bay, celle-là vaut 18 €, donc elle est très belle. Vous avez des mini, alors moi je me suis arrêtée à la Obsession Topaz chez Huda, mais là vous avez les nudes, vous avez la gold qui a l'air pas mal, donc pourquoi pas offrir une petite palette.
Sinon vous avez les petits de chez Fenty, donc c'est pas les palettes les plus pigmentées, les plus faciles à travailler, mais pourquoi pas pour une fan de Rihanna lui offrir ça. Pourquoi pas offrir un bel highlighter. Donc par exemple moi j'ai celui de chez Charlotte Tilbury, mais vous en avez aussi chez Dior, vous avez le nouveau de chez By Terry qui est magnifique, vous en avez chez Natasha Denona aussi, il est très très beau. Sinon un beau bronzer, donc là pareil j'ai celui de Charlotte Tilbury, là il y a le Gucci, il me donne vachement envie, il a l'air trop beau, il est vendu chez Sephora, mais bon j'attends, je vais en acheter celui-là déjà. Sinon pourquoi pas un fond de teint, soit Dior, soit Chanel, soit Too Faced, Zoeva, ça dépend ce que la personne aime. Sinon je vous les mettrai ici parce que là je les ai ouverts, mais vous avez les coffrets gloss, donc le coffret de chez Fenty, le coffret de chez Charlotte Tilbury, pareil pour Noël. Et vous avez aussi un coffret pour les yeux chez Charlotte Tilbury qui est pas mal. Donc pourquoi pas penser à ça. Sinon une carte cadeau, je vous dis, moi vous m'offrez une carte cadeau Sephora, je suis la plus heureuse du monde. Même si j'ai plus besoin de m'habiller que de me maquiller, mais c'est pas grave. Pour toutes les personnes qui aiment les loisirs créatifs, pourquoi pas offrir une palette d'aquarelle, des feutres Posca, des stylos de couleur, vous en avez chez Action, vous en avez dans les grandes marques. Sinon vous avez des machines qui découpent, qui fusent, qui tamponnent, qui font des die cuts, enfin, vous avez mille et une possibilités. On peut même refaire des badges, ça me fait penser à... Quand j'étais petite avec ma soeur on avait Badgit, donc c'était trop rigolo. Pourquoi pas lui offrir sinon des papiers, des feuilles, vous savez en 30-30 pour faire du scrapbooking, ou des petites pochettes de die cut, etc. Pourquoi pas les fabriquer vous-même si vous aimez vous aussi les activités créatives. Voilà pour mes idées pour Noël, donc vous voyez que ma vidéo est super longue, je pense que ce sera la vidéo la plus longue sur ma chaîne, et en plus je fais que parler, je me maquille même pas. Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à me dire en commentaire, si jamais je vous ai inspiré, ben, avec plaisir. Si avec tout ça j'en arrive pas à trouver des cadeaux pour tout le monde, je ne comprends pas. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce vers le haut, à vous abonner, à activer la petite cloche pour ne louper aucune de mes vidéos. Moi je vous attends dans les commentaires, dites-moi vous ce que vous avez trouvé pour vos familles et donnez-moi d'autres idées si jamais j'en ai oublié. Il n'y aura pas de vidéo pendant les fêtes de Noël, donc entre Noël et Nouvel An je ferai pas de vidéo. Je vais prendre du temps pour ma famille et pour nous et on se retrouvera en janvier. Donc là samedi je vous retrouve avec une vidéo make-up, donc ce sera la première vidéo sur comment se maquiller pour les fêtes. Je vous montrerai aussi une coiffure, comment l'accessoiriser avec des bijoux et quelle tenue je porterai avec. Je vous mettrai pareil tout sur le côté parce que forcément je n'ai pas mis un habit dans ma garde-robe. J'espère que ça vous plaira. En attendant la vidéo de samedi, je vous dis prenez soin de vous, je vous fais des gros bisous et à bientôt dans une prochaine vidéo.